Salut à toi, bien-aimé, et bienvenue dans un nouvel épisode du 10 minutes pour un objectif atteint. Notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous explorons un thème essentiel pour notre succès qui est savoir s'associer. Savoir s'associer. Nous nous penchons dans ce sujet crucial en nous appuyant sur les passages bibliques suivants qui sont Ecclésiaste au chapitre 4 du verset 9 au verset 10, Proverbes chapitre 13 le verset 20 et 1 Corinthiens au chapitre 12 du verset 12 au verset 14. Alors bien-aimé, dispose-toi pour ce temps de partage et nous allons y entrer. Alors, nous allons démarrer notre lecture avec l'importance du partenariat comme sous-thème où nous lisons dans Ecclésiaste 4 du verset 9 au verset 10 où il est écrit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Alors, ce verset souligne l'importance du partenariat et de l'association dans nos efforts. En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir davantage et surmonter les obstacles plus facilement. Le soutien mutuel est essentiel pour notre réussite. Mais nous devons considérer aussi la qualité de nos partenariats. C'est pour ça que nous allons, par exemple, regarder Proverbe 13, verset 20, qui déclare « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Alors, nous voyons dans ce verset qui met en évidence l'importance de choisir nos compagnons avec soin. Nos associations peuvent soit nous élever, soit nous entraîner vers le bas. En nous entourant de personnes sages et positives, nous sommes davantage susceptibles de croître et de prospérer parce que cela nous entraîne vers la lumière. Tandis que si nous entourons des personnes négatives, qui sont toujours en train de trouver que ça ne vaut pas la peine, que la vie est nulle, ils peuvent aussi baisser notre lumière. Alors, bien-aimés, au regard de ceci, nous pouvons encore aller plus loin en se rendant aussi compte que dans notre entourage, tout le monde ne peut pas être pareil, que les gens n'ont pas les mêmes regards. Les gens n'ont pas les mêmes considérations, les gens n'ont pas les mêmes objectifs, si ce n'est les mêmes priorités. Pour regarder alors dans ce sens, si l'unité dans la diversité, nous allons nous appuyer sur 1 Corinthiens 12 du verset 12 au verset 14, où il est écrit « Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un esprit, d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alors bien-aimés, nous pouvons, en regardant ce passage, nous rendre compte de l'utilité ou bien de l'impact de la diversité. Ce verset, ce passage nous enseigne l'importance de l'unité dans la diversité. C'est vrai qu'on dit qui s'assemble se ressemble. Le principe de qui s'assemble se ressemble serait peut-être vouloir
Ou bien on pourrait prétendre à croire que ça veut dire que si on est médecin, on doit s'associer qu'avec des médecins. Si on est avocat, on doit s'associer qu'avec des avocats. Mais il n'en est pas vraiment et véritablement cela. C'est de pouvoir s'associer en complémentarité. Ça veut dire quoi? Je veux une association qui va me permettre de combler les failles que j'ai dans un domaine. Je veux une association qui va permettre de pouvoir avoir la part de ce que je n'ai pas. Donc, entre autres, si je suis par exemple une entreprise, je ne saurais prendre 4 DG. Je serais bien tenu de prendre un comptable, tenu de prendre un commercial et ainsi de suite. Ce sont des personnes qui ont des compétences autres. Ce sont des personnes qui ont d'autres éléments à apporter au tout qui formera donc cette entreprise. Alors, chaque individu a un rôle unique à jouer dans la vie, dans notre vie. En reconnaissant et en valorisant les éléments ou les talents et les contributions de chacun, nous pouvons travailler ensemble de manière harmonieuse pour atteindre nos objectifs communs. Donc ici, comme on a dit, si on fait un récapitulatif, au départ, on commence par reconnaître l'importance du partenariat car il n'est pas bon d'être seul. Par la suite, on choisit les bons compagnons. Ici, on va regarder des personnes qui nous apportent la bonne énergie. On va regarder comment être entouré des personnes qui sont dans une dynamique positive, pas qui nous entraînent dans un gouffre ou quelconque. Et l'unité dans la diversité qui voudrait que on puisse regarder en termes de complémentarité pour pouvoir s'assurer que en associant tous ces éléments-là, nous sommes donc capables de pouvoir aller vers un même but, vers un même objectif. Alors, bien-aimés, dans ce thème aujourd'hui, qui est de savoir s'associer, nous avons parcouru cela et nous avons pu voir à travers les versets ce que la Bible en dit. Alors, nous allons donc, avant de conclure, je t'invite à réfléchir sur tes propres associations, qui sont les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps et partages tes objectifs. Ainsi donc, le challenge de cette semaine est d'évaluer ton cercle social et de t'entourer de personnes qui t'inspirent et qui te poussent à grandir. Donc, engage-toi à choisir des compagnons de route qui t'aident à atteindre tes objectifs. Ça, c'est un regard objectif que tu dois aborder cette semaine. En étant au regard de tout ce que tu as déjà entrepris, en faisant autour de toi une sorte de nettoyage, une sorte de tamis, pour pouvoir ne garder que les personnes qui sont là pour t'amener à grandir. Alors, bien-aimé, nous apprécions ton soutien aux 10 minutes pour un objectif atteint. Alors, merci de t'abonner, d'aimer et de partager notre programme. Reste inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que la sagesse transforme ta vie. Shalom.